Bessiat Adishmaï, on est dans la suite de Siman Tavain et on arrive à la partie du Shulchan Aruch qui va parler de Maror. Donc, on va reprendre à l'avant-dernière ligne du Shulchan Aruch, donc à la page 170 des éditions classiques, dans le Chelek Hei du Mishnah Berurah. Il est écrit V'achar kach yikach kazait maror v'yishake'enu kulo b'haroset v'lo yashahenu betocho shelo levatel tam meriruto. Et après cela, ça veut dire après avoir mangé le kazait de motzi matzah, alors il prendra un kazait de maror. Maror, c'est les herbes amères. Bon, chacun a son habitude, il y en a qui prennent la romaine, qui prennent les endives, etc. Et là-bas, pour les ashkénazim, il y en a qui prennent autre chose totalement, pur et fort. Et il le trempera intégralement dans le charoset, et il ne le laissera pas longtemps à l'intérieur. Yashheinu, lishhot, c'est laisser passer du temps. Il ne laissera pas passer du temps à l'intérieur. Ça veut dire qu'on trempe totalement dans le charoset, mais on ne le laisse pas à l'intérieur. Shelo yibatel ta'am meriruto, et ce, pour que ne soit pas annulé le goût de son amertume. Autrement dit, au contact avec le charoset trop longtemps, si on le laissait tremper, il serait de moins en moins amer. Or, le maror, c'est fait pour être et pour rester amer. C'est pour ça qu'il s'appelle maror. Mar veut dire en hébreu l'amertume, et maror, c'est les herbes amères. Ou mitamze, et de cette même raison, il faudra même secouer le charoset qui est dessus. Et après cette préparation de prendre, de tremper, de ne pas laisser longtemps pour ne pas que l'amertume s'enlève, et même de pouvoir secouer le charoset qui est sur le maror, je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, même si je pense que un public est quand même un peu averti, que le charoset, c'est cette espèce de boue qui est une espèce de sorte de confiture foncée, de dattes, de noix, etc. Bon, d'après la Kabbalah, il y a même un nombre précis, dans un ordre précis, des aliments à mettre à l'intérieur. Et c'est ce dans quoi on trempe un petit peu, comme l'amertume qu'on trempe dans la boue le soir de Pessah. Donc après, on le secoue, Yivarer, et après, donc il a la bracha de dire Alachilat Maror. Baruch ata Hashem Elokeinu Mechol HaMashiach Kiddushanu Mistav Tzivenu Alachilat Maror V'yochaleinu B'lo Aseiba. Et il le consommera, mais cette fois-ci, attention, Belo Aseiba, sans accoudement. Pourquoi Rashi Akadosh, il dit dans la Gemara de Psachim, étant donné que c'est un souvenir de l'amertume, on ne va pas s'accouder. Donc les objets, les aliments qui sont en souvenir de la délivrance, on s'accoude. Ceux qui ne sont pas en souvenir de la délivrance, mais en souvenir de l'amertume ou de l'asservissement, alors on les mange sans accoudement. Donc, je pense qu'on peut déjà regarder ensemble le Mishnah Berurah sur cette partie. Le Mishnah Berurah nous dit, c'est K'tan Yudbet, on est dans le dernier Mishnah Berurah, ou l'avant-dernier de la page précédente. Il est écrit Kazait Maror, Afilo Achal Kelah Shalem Imealim Kibiriata Luyatsa. Il y a un sujet dans la halakha qui s'appelle Biria. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire Biria. Normalement, Shulchan Aruch nous dit, dans les lois de Hilchot Brachot, que en principe, on n'a pas le droit de manger un aliment qui est intégral tel qu'il a poussé, même s'il est en petite quantité, de peur qu'il nécessite à lui seul, malgré sa petite quantité, de prononcer la bénédiction d'après la consommation, même si la quantité est modique, du fait de l'importance donnée à une entité intégrale. Je donne un exemple, quelqu'un mange un grain de... je ne sais pas comment on appelle ça, dans la grappe de raisin, un raisin en fait. Quand il prend un raisin entier, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu Mechol HaBorei Ha'etz. Si normalement il en mange une certaine quantité, par exemple d'un kazait, alors il va faire l'élection de Ha'etz, Ben Puri Ha'etz. Mais si par contre il en a mangé moins, en principe, il ne devrait pas faire la bénédiction de Ha'etz, c'est-à-dire la bénédiction Me'en Shalosh des trois bénédictions qui sont comme les trois bénédictions, donc la bénédiction qu'on appelle nous à la Mehia,
ou à la etz, à la perot, après avoir consommé un fruit ou un aliment de 5 espèces, enfin des espèces par lesquelles la terre d'Israël a été mise en avant, sauf qu'il y a une exception, c'est ce qu'on appelle biria. Biria, c'est que, a priori, on ne mange pas un raisin, par exemple, ou une figue, ou une date seule, dans son intégralité entière, parce qu'il y a un safek, est-ce qu'on doit faire ou non la bracha acharona, même sur une seule entité de ce type. C'est la raison pour laquelle les religieux, et c'est comme ça que je crois dit, Kenkir Shomaim, il doit couper en deux. Par exemple, une date, alors de toute façon, vous allez me dire qu'on la coupe parce qu'on doit la vérifier, de vérifier qu'il n'y a pas des vers, etc. Mais indépendamment de cette raison-là, on la coupe en deux et on mange deux moitiés. En mangeant deux moitiés, on prévient du problème de biria. Ici, Mishnah Bora, il fait allusion à ça. Hein. Il nous dit que la raison pour laquelle on doit manger un kezaïd, elle est essentielle, elle n'est pas accessoire. Elle est essentielle, ça veut dire qu'il faut avoir consommé véritablement un kezaïd. Un filou achal kelar shalem, et quand bien même, sans manger un kezaïd, il aurait mangé une feuille entière, iméalim, avec les feuilles qui sont autour, c'est-à-dire une tige entière avec ses feuilles, kebiriata, et que ce serait comme biria. Et alors, et on aurait pu imaginer que, de la même manière, un autre jour de l'année, on lui aurait dit ne mange pas ça indépendamment, sans avoir une quantité, parce que tu rentres dans une considération d'intégralité de quelque chose qui t'engagerait, au moins misafek, à faire la bénédiction acharona après l'avoir mangé. S'il avait mangé ça dans le maror, lo yatsa. Ça veut dire que c'est pas en qualité, mais c'est en quantité qu'on doit manger un kazaït. Ça veut dire que c'est pas qu'il faut manger quelque chose qui aurait dû nous rendre chayab de bracha achona, mais quelque chose qui effectivement et certainement nous rend chayab de bracha achona. Kol shen bu kazaït, tant qu'il n'y a pas de kazaït, c'est pas considéré comme si on accomplit la mitzvah. C'est la raison pour laquelle il faut véritablement vérifier la quantité de kazaït, certainement. Alors, il nous dit, Mishnah Brura, Bishaki'en ou Kulo, il faudra le tremper totalement et entièrement. Kedele Amit Eres, chez Betocho, afin de faire mourir littéralement le venin, enfin pas le venin, mais le poison qui est à l'intérieur. Bon, alors, voilà, je dois vous dire que le maror que les Ashkenazim mangent, on sent vraiment qu'il est très très dur, au point que Rabbi Akiva Eiger, il dira, peut-être qu'on le verra ramener, que Shomer Miza lo Yedan Davara, il y a même une promesse que celui qui mange quelque chose d'aussi piquant et d'aussi dur, que il va le garder parce qu'il accomplit la mitzvah. Nous, les Sfaradim, on a un traitement privilégié, puisque on mange des choses qui sont relativement douces. Alors c'est vrai que nos Chachamim nous disent que quand on prend une herbe amère et qu'on la mâche longtemps, même quand elle était douce au début, elle devient amère après. Mais en définitive, c'est vraiment pas comparable au réfort que les Ashkenazim y mangent. En tout cas, ici, il faudra faire en sorte, quelque part, d'atténuer la dimension un peu agressive du maror grâce au charoset. Il nous dit Mishnah Vish Mekamot Shenogim Yeshaker Kulo, et là Tiboul Miksato. Et il y a des endroits où c'est le minhag de pas totalement, qu'on appelle ça, le tremper intégralement, mais le tremper uniquement partiellement. Bon, alors exceptionnellement, on va regarder le Kefer Chaim. Donc Kefer Chaim, donc c'est le Rav Sofer, qui se trouve sur le même siman, le même seif avec des annotations. Je pense que j'avais déjà présenté un peu ce livre, c'est pas vraiment l'objet tout de suite. Il nous dit ici Mishum Kappa. Pourquoi est-ce qu'on trempe entièrement le maror dans le charoset? À cause de ce que la Gemara elle appelle Kappa. Et donc il nous dit, le Rav, c'est dans Psachim, à la page 115b, qu'on nous ramène. Alors c'est quoi Kappa? Il y a une marloquette rishonim,
Il y a une discussion dans la Rishonim à expliquer c'est quoi ce concept de kappa. Piresh Sham Rabbeinu Chanel, premier commentaire, c'est Rabbeinu Chanel, Mintolat, on parle ici d'un verre. Yesh Betoro qui est à l'intérieur du maror. Veyamut et Dechomet chez Becharoset, et comme dans le Charoset il y a aussi du vinaigre, il va mourir, et on va le tuer. C'est ça que ça veut dire de faire mourir le poison qu'il y a dans le Charoset, dans le maror. Grâce au Charoset, c'est que le vinaigre du Charoset va tuer ce verre. Et les commentaires de Rabbeinu Chanel ont été cités par le Rashbam et Tosfot. Demande le Rav. Si vraiment il s'agirait, comme dit Rabbeinu Chanel, ramené dans Tosfot, et dans le Rashbam, que c'était un ver, alors même s'il meurt, comment on a le droit de le manger? C'est un ver, même un ver mort, on n'a pas le droit de le manger. Il dit, pour répondre à cette question, Ayen B'Mamar Mordechai. Donc, Mamar Mordechai, c'est un livre exquis, extraordinaire. Vous n'avez pas eu l'occasion parce que vous n'êtes pas des Avrechim et que c'est réservé aux Avrechim. Pourquoi? C'est pas réservé aux Avrechim. Si, parce qu'en général, c'est seulement pour les personnes qui viennent un peu plus qu'une heure par jour qu'on a le temps de l'ouvrir. C'est un livre qui a été écrit à Carpentras et qui est extraordinaire. Ça me ferait très plaisir un jour d'étudier avec vous le Mahamar Mordechai parce que je l'aime beaucoup. C'est pas parce qu'il s'appelle Mordechai, hein. C'est pas pour ça. Je suis pas comme ça. Mais c'est un livre incroyable. En tout cas, il dit là-bas, lui, c'est qu'en fait, il y a des catégories de vers qui sont interdites, il y a des catégories de vers qui sont permis. Et il faut regarder Yoredea, donc la partie de Shulchan Aruch Yoredea, Siman Pedalet, Vela Mishum Sakana, et tout ce qu'on interdit, c'est Mishum Sakana. Bien sûr, nous, Européens, soi-disant très civilisés, je m'excuse de dire soi-disant, etc., parce que bon, notre ami Ilan, il pourrait nous dire qu'on en mange beaucoup, des bactéries et tout, on va se dire, mais c'est dégoûtant, un verre et tout. En fait, ça dépend. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on voit même pas, qui sont là, etc. Il faut savoir que malheureusement, pour ceux qui ont déjà mangé des framboises dans leur vie, je ne peux pas dire qu'ils auraient pu faire aussi chez Akoli et Besséder parce qu'ils ont mangé beaucoup de verre, mais on peut dire que c'est très infecté, etc. Donc bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, première explication à Rabbeinu Chanel, c'est quoi kappa? C'est une tolate, et que le charoset, le vinaigre du charoset va tuer la tolate. C'est là. Aval Rashi Piresh, mais Rashi, quant à lui, il a expliqué différemment la Gemara là-bas, dans le traité de Psachim. Il a expliqué que Eres, chez Bechazeret, on parle là-bas du piquant du Chazeret, puisque comme vous savez que le réfort, c'est quelque chose qui est très difficilement mangeable. Alors en Bretagne, bien sûr, vous allez me dire, mais nous on est Marocains, on mange du piment et tout. Premièrement, moi qui connais de très près les Mexicains, je peux vous dire que au niveau piment, on a des petites frappes. Et je peux vous dire que le Chazeret des Ashkenazim pour Pessah, on mange un kzaït, c'est la Messirut Nefesh, presque Kipchuto. Sachant que Messirut Nefesh Kipchuto, c'est quand quelqu'un il meurt et qu'on ne lui souhaite pas. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment vouloir faire la mitzvah. Il dit qu'en réalité, on parle ici du piquant. Mikol Makom, néanmoins. Donc le néanmoins, il est très intéressant puisqu'il amène d'abord un premier commentaire sur la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire kappa? Ensuite, un deuxième commentaire sur la Gemara, et il dit le Rav Mikol Makom anu lo nagnu leshak okulo becharoset. Et néanmoins, nous n'avons pas pris l'habitude de le tremper entièrement dans le charoset. Alpi shitatariv a Rambam shishmitu, parce que Behemet le Rif et le Rambam, ils n'en ont pas mentionné. Première raison, veot shekappa ze enomatsu benen. Deuxièmement, c'est que kappa, c'est-à-dire, si on croyait le commentaire de Rabbeinu Hananel, du Rashbam et Tosfot, en fait, nous, on n'a pas de verre dans nos salades ou dans nos réforts, on n'a pas ce verre qui est à l'intérieur. Alors, quelle est la raison pour laquelle on fait le charoset, puisque le Rambam et le Rif ne l'ont pas mentionné, et qu'en plus, a priori, il n'y a pas la raison telle qu'elle a été marquée dans la Gemara? C'est Mishum Mitzvah. Mishum Mitzvah, c'est-à-dire que c'est une bonne chose. Dans le langage de la halacha, mitzvah, c'est une bonne chose. Chova, c'est une obligation. Et tout ça, c'est cité au nom du Pri Hadash. Le Pri Hadash est un très grand Talmid Chacham. Bechen Katav Arav Zalman, hier je vous ai parlé du Balatania, du Shulchan Aruch Harav. Vayenen Simantav Ein Gimel Otzelikvav, Tam Lamen Mevachim al Charoset. Et bon, vous verrez plus tard pourquoi on ne fait pas la bracha sur le Charoset. Toujours est-il, mon arrivé à Botaï, que de cette information, nous apprenons que on n'est pas obligé de le tremper intégralement.
on peut le tremper partiellement. Il est écrit dans Sifktan Yudalet, je reviens maintenant dans Mishnah Brura, Yuchelenu belo aseba, qu'on le mangera sans aseba. Shozechar la abdout parce que Bémet, c'est en souvenir de la servitude. Mikol makom néanmoins, ils vont essayer les aseba rachel. Si on voulait le manger de manière accoudée, alors on aurait le droit de le faire d'après la stricte loi. C'est intéressant. C'est très intéressant. Eh bien, écoutez, nous allons maintenant passer à la partie suivante, c'est-à-dire la suite dans le Shulchan Aruch, où on va maintenant parler de korer, c'est-à-dire le sandwich. Nous dit Shulchan Aruch, ואחר כך נוטל מצה שלישית ובוצע ממנה, וקורחה העם המרור וטובלה בחרוסת. Et après cela, il prendra la troisième matzah qu'il brisera. Alors, botsea mimena, c'est briser une partie d'elle. À savoir que ça ne veut pas dire qu'il doit la briser entière, puisque comme elle est entière, pour pouvoir avoir un kazaït, en général, même quand on prend des grandes matzot, des belles matzot, on n'a pas besoin de la manger entière pour avoir un kazaït. Alors, il prendra une partie donc de cette matzah, korecha, il l'entourera imamaror avec le maror, vetovla baharoset, et il la trempera, donc ce mélange, et le trempera baharoset dans le haroset, c'est-à-dire dans le haroset qu'on a cité plus haut. Donc, si on regarde d'abord le Shulchan Aruch et après on reprendra le Rama, Véomer, il dira donc, après avoir entouré, parce que vous comprenez que sur la matzah, il a déjà fait la bénédiction de Amotzi à l'Achilat Matzah, et sur le maror, il a déjà fait à l'Achilat Maror. Donc là, il va manger sans faire de bracha. Alors quand il va dire, il ne va pas dire de bracha, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Zecher le Migdash ki Hillel. Ceci est en souvenir du Beth Amikdash, comme Hillel. Hillel, quel rapport avec Hillel? C'est que Hillel, il avait l'habitude de faire ça, puisque vous avez dans vos Agadot. Veochlam beyachad beaseba, il les mangera ensemble, ces trois choses-là. Enfin, c'est deux choses plus la trompette. Beaseba de manière accoudée. Et maintenant. Alors, non, et on va encore lire un tout petit peu. Umi sheberach alachilat matzah. Et dès lors, depuis qu'il avait fait la bénédiction de alachilat matzah, c'est-à-dire que le gars, il était dans motzi matzah. Donc, depuis qu'il a fait motzi matzah maror et que maintenant il est dans le sandwich, lo yassiar, il ne se distraira pas, bedavar she'eno me'en aseuda, pour s'occuper de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'occupation du repas, c'est-à-dire de ce qu'il doit manger, ad sheyochal krichazu, jusqu'à ce qu'il termine de manger ce sandwich-là. Pourquoi? Afin que puisse porter la bénédiction de Achilat Matzah et de Achilat Maror aussi sur ce sandwich qu'il va manger. Et donc ici, le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a les modalités comment on organise le sandwich, et après il y a le fait d'avoir la précaution de ne pas parler depuis la bénédiction de Motzi Matzah jusqu'à la fin de la consommation du korer. Mine de rien, ce sont quelques bonnes minutes, puisque il y a la consommation de un kazaï de matzah, de motzi matzah, deux, quand on dit motzi matzah, parce qu'on a vu ça hier, n'est-ce pas, pardon, excusez-moi, plus le kazaï de maror, plus maintenant aussi le temps de manger ce kazaï de korer. Reprenons maintenant le Rama. Le Rama, donc qu'on a sauté tout à l'heure, nous dit Veyesh Rolkim, Pamoyesh Omrim de En et Toblo. Il y en a qui disent que le korer qui n'a pas à le tremper, Vechen ou Baminagim, c'est comme ça que c'est ramené dans les Minagim Ashkenaz. Vechen Haïti Noagim, c'est comme ça que j'ai vu que les gens se conduisent. Autrement dit, certains de nos frères Ashkenazim ici, semble-t-il, en tout cas d'après l'opinion du Rama, ne vont pas tremper le korer. C'est que quand ils vont prendre le maror qu'ils vont tremper dans le charoset, mais pas le korer. Alors, tout d'abord, il nous faut étudier le Mishnah Brura sur cette partie, et après on regardera si Dieu veut les poskim. Mishnah Brura nous dit Matzah Shlishit Kedeka Mitzvah Bishloshtam. La raison pour laquelle on prend la troisième Matzah, c'est afin d'accomplir une mitzvah avec les trois. Autrement dit, même s'il te reste un peu de la mitzvah supérieure, tu prends quand même la mitzvah inférieure. Comme ça, tu vas accomplir une mitzvah avec chacune des matzot qui sont présentées ici.
faut savoir que, d'après la Kabbalah, chacune des matzot, mais aussi chacun des simanim est connecté avec des dimensions de sphirotes, de sphères spirituelles, etc. C'est la raison pour laquelle, au-delà même du sens de la littéralité de la halakha, il y a aussi des choses cachées et profondes qui sont mentionnées dans les sfarim. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est pas peut-être uniquement pour accomplir une mitzvah sur la troisième stam, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de très précis qui associe la troisième matzah avec le principe même de Korer. En tout cas, Korchaim Maror, on fait un sandwich avec le maror. Enser kazait matzah avec kazait maror. Et il n'y a pas de nécessité absolue qu'il y ait un kazait de matzah et un kazait maror. Alors, bon, betam krichazu kedelatzet ledat Hillel. Et la raison de cet entourage-là, c'est pour être acquitté selon l'opinion de Hillel. Hillel qui est un grand maître du Talmud, comme vous savez. Des spiralés que lui, il pense, des krad et amatzot umre muchlo, que le verset qui dit que on doit manger le korban Pessah avec les matzot et le maror, behade adade mashma, c'est que al matzot umrorim muchlo, ça veut dire qu'il ne faut pas manger le korban Pessah et aussi les matzah et aussi le maror, mais il faut les manger ensemble. Au mikol makom, néanmoins. La tzetrak bezé de achilat matzah et achilat maror, yefshar bizmanazé. Alors, vous savez quoi? On n'avait qu'à uniquement faire le korer. On ne mange pas achilat matzah au début, on ne mange pas achilat maror au début. Et puis, comme on veut faire comme Hillel, on n'a qu'à faire comme Hillel. Et avec un seul mélange de matzah et de maror, on peut être et des chomad de l'obligation de kazait. Il dit le Rav, on peut pas être acquitté de manger la matzah et maror de nos jours, afilou les Hillel, même d'après Hillel. Pourquoi? Écoutez bien Rabotai, parce que c'est très important. C'est là où on va mettre en exergue des différences fondamentales. C'est quoi? C'est des kevan de maror bismanazé de l'ekapesach et nularak miderabanan. Car puisque le maror de nos jours, qui n'y a pas le korban Pessah, il n'est que d'ordre rabbinique, puisque au temps où il y a le korban Pessah, il est marqué amatzah ou maror, al-matzot umrorim, yochlou. Le korban Pessah devra être mangé au temps où il y a le korban Pessah, ça veut dire au temps du temple, avec des matzot et du maror. Donc le maror qui est mangé au moment où on a le temple est un maror qui est mangé de Horaïta. Mais le maror qui est mangé quand on n'est pas au temps du temple, alors il n'est que des rabanan. Par contre, la matzah, elle, indépendamment même du Bet Amikdash, l'obligation de manger la matzah reste des Horaïta, même de nos jours. Parce que l'obligation de manger la matzah, donc Ba'erev Tuchlu Matzot, là, la misa qui est le 15 du mois de Nissan, cette mise-là, elle est de Horaïta indépendamment de toute temporalité. Valken, c'est la raison pour laquelle. Lorsqu'ils les mangeraient ensemble, quoi? La matzah et le maror, les deux. Ateta maror, on battait le tam de matzah chez de Horaïta. Le tam du maror qui est des rabanan viendrait abîmer et annuler le tam de la matzah qui est de Horaïta, puis de bismanazé, qui quant à elle reste une obligation de la Torah de nos jours. Au Mishumze, c'est la raison pour laquelle on mange d'abord chacun séparément, la matzah séparément et le maror séparément. Et après les remanger les deux ensemble, afin de le faire uniquement pour le souvenir du temps où le Beth Amikdash était Kayam et était établi et que on mangeait le Korban Pessah et donc enfin, on approchait le Korban Pessah, ve'az le Fidat Hillel, et qu'alors selon Hillel au moment où on mangeait le Korban Pessah, Ayu ochli matzah maror biyachad, on mange la matzah et le maror ensemble. Autrement dit, Moïse Rabotai, on a ici deux informations dans le Mishnah Brura. Je m'excuse tout à l'heure, je crois que j'ai mal traduit. Quand j'ai dit Vetzer, Kazait, Matzah avec Kazait, Maror, je crois me rappeler que j'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de Kazait, Matzah. C'est faux. Il faut un Kazait de Matzah et un Kazait de Maror. C'est la raison pour laquelle, dans le sachet plastique, il faut aussi un Kazait de Matzah pour le Korer. Et il faut un deuxième Kazait de Maror pour le Korer. Ça veut dire que jusqu'à présent, à Rabotai, on a le Kazait de Achilat Matzah pour le Baal Bait. Et d'après certains, même pour tout le monde, il en faut deux. Donc ça, c'est Matzah. Après, il y a un autre Kazait de Matzah pour Korer. Et de l'autre côté, on a Kazait de Maror, un premier pour Achilat Maror et un deuxième pour le Korer. Et la raison
pour laquelle on ne fait pas tout d'un coup ensemble, c'est parce qu'il y a ici deux dimensions de nos jours, Matzah de Oraita et Maror de Rabbanan. Nous dit Mishnah Brura, Betovla Becharoset, le Korer, Machloket Apoiskim, entre Shulchan Aruch et le Rama, est-ce qu'on trempe ou non de Charoset? Date Mechaber, l'opinion du Mechaber, Tovla Becharoset, Shaik Chazo, Yisrael Mikdash Vekeilen. Car voilà que ce sandwich-là, il est en souvenir de ce qui était dans le Beth Amikdash, mais il est là, Mekayem, Mitzat Charoset, Bemaror, Zo Beshivakrecha. Et il a lui-même, on sait qu'il accomplissait la mitzvah de Charoset quand il faisait ce sandwich, Shar Eloya Ochel Maror. Klal, Kodem Krichazou, parce que lui, d'après Hillel, au temps du Beth Amikdash, on mangeait que ça, on mangeait pas et matzah séparément et maror séparément, puisqu'on explique que temporellement, la raison pour laquelle aujourd'hui on ne le fait pas, ça pose un problème technique, des Oraïta, des Rabbanan, ça va annuler. Mais ça veut dire qu'au temps de Hillel Azaken, Hillel Azaken, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait une seule et même consommation, c'était kazaït de matzah et maror beyachad, au moment où il mangeait Korban Pesach. Donc tu es obligé de dire que lui, dans son sandwich, il trempait. Mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, il faudra aussi secouer le maror du charoset qui est par-dessus, comme nous on l'a dit plus haut. Alors, Bémet, ici on nous ramène dans les éditions du Rav Mazouz, que d'après le Kaf Chaim, Digdek Meshoma Shukran Sechlen Naya Charoset, Kedategor Shobet Yosef, Chesek Chazon Vadia. Donc le Kaf Chaim et le Chazon Vadia, le Rav Yosef, il tranche que dans Shulchan Aruch, étant donné qu'on n'a pas dit qu'il faut secouer le charoset, ça n'est pas obligé. Donc d'après le Mishnah Berurah, il faudra secouer le charoset du korer. D'après les poskim sfaradim, ce ne sera pas nécessaire. Seif Ktanu traite, on parle ici du Rama, qui dit qu'il y en a qui disent qu'on n'a pas d'obligation de le secouer, de le tremper. La raison, c'est parce qu'ils ont déjà accompli la misère du charoset avec la première trempette du maror. Et en plus, il ne pas avoir peur du goût très fort du maror, puisque comme il s'est mélangé avec la matzah ensemble, alors on sait bien que quand quelqu'un mange du piquant, alors il peut manger du pain et ça peut atténuer. Donc s'il mange un kazaï de matzah avec, la force et le piquant du réfort ne va pas l'agresser. Et le Rama avait dit regarde dans les décisionnaires que Béhémet, ils sont tombés d'accord que l'essentiel de ce qu'il faut retenir est comme la première opinion, à savoir qu'il faut oui tremper. Ou Mikol Makom, néanmoins, là où les gens ils ont pris l'habitude de ne pas tremper, ne leur dit rien. Ils ne trempent pas. Autrement dit, Béhémet, Nara au Pashté, chacun selon son habitude. L'habitude, je crois, c'est de tremper. L'habitude chez Ashkenazim, ça dépend. Ve Oimer. Quand on prend le Korer, on a dit il faudra dire quelque chose. Ayen Biur Halacha, il faudra regarder dans le Biur Halacha. Alors bon, écoutez, si on est très religieux, on dit de regarder dans le Biur Halacha, il faudrait le regarder. Mais ce qui m'embête, c'est que si on fait ça, j'ai peur que l'heure ne soit sifflée. À moins qu'on le fasse très vite. Vous voyez Zecher le Mikdash, Oimer Zecher le Mikdash dans Biur Halacha, vous voyez? Parce qu'il y a un autre très beau Biur Halacha qu'on n'a pas fait hier. Je me suis retenu de le faire. En tout cas, on dit Omer, il faut dire Zecher le Mikdash. Il dit le Biur Halacha, vous l'avez? Caché, c'est difficile. Allo, Amirazou, Avev, Sek Ben Bracha, l'Ekricha. Voilà que cette parole, elle est considérée comme une interruption entre la bénédiction et le fait de manger le sandwich. Va mechaber be'atzmo mesayem she'en lo le'asiach. Et voilà que le Shulchan Aruch lui-même, il dit qu'il ne faut pas parler d'autre chose ou se distraire, etc., pour qu'il y ait la portée de la bénédiction de Al-Akhila qui aille jusqu'au manger. Et maintenant, on nous rajoute une phrase en plus. Donc, autrement dit, d'après ton tam, même si pour l'instant, comme il a dit notre ami, c'est quoi la raison, a priori, mais en tout cas, Shulchan Aruch, il nous dit qu'il ne faut pas se distraire. Mais là, on vient les Katrila insérer une phrase, c'est bizarre. De doichak loima, de gamma mirazo minyan pseuda kemo tol baruch. Et ce serait difficile de dire que cette amira-là, cette parole-là de Zecher le Mikdash Kilel Zaken Shea Korer, etc., ça fasse partie de la Seouda et des besoins de la Seouda. Et il dit le Mishnah Berurah ici que c'est difficile parce que j'ai trouvé personne qui dit comme le Shulchan Aruch qu'il faut absolument dire. Sauf qu'ils ont juste dit que ce sandwich-là, il est en souvenir du Mikdash. Alors est-ce que je me Zecher le Mikdash, mais j'ai trouvé personne à part le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut le dire. Oulai, et peut-être,
peut-être qu'en réalité, le mechaber, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Et là, et peut-être que d'abord il commence à manger, et après qu'il ait mangé, il peut dire ce qu'on a mangé, c'était Bemet Zecher le Migdash, comme ça il n'a pas de problème. Il dit Laura, Veloul de Mestafina, si je n'avais pas peur, Ava Amina, j'aurais dit quelque chose, j'aurais dit que dans le Mechaber, il faut corriger quelque chose. Si j'avais pas peur. Si j'avais pas peur, ça veut dire il ne va pas le faire, quoi. Tovla, Bachawas Zecher le Migdash qui est quel shonachas, Mechol Apoiskim. Que Bemet, j'aurais changé les mots en disant qu'il faut tremper dans le Charoset en souvenir de ce qui se passait dans le Migdash d'après Hillel, comme d'ailleurs c'est marqué dans la Gemara et les Poskim, Ve'ai ve'oimer shitfa de l'Ishna, en disant que ce qu'il a rajouté, c'est shitfa de l'Ishna, c'est qu'il il s'est laissé un peu emporter par sa parole, et c'est quelque chose qu'il faudrait approfondir. Alors, je vais vous donner la notation qui est ramenée dans le Rav Yosef. Alors, dans le Mishnah Moura du Ishmael Siach, il amène ici, donc il dit ici dans la notation 9, ou Beshut Chazon Ovadia, dans la responsable Chazon Ovadia. Alors ça c'est un livre qui est différent. Les livres qui sont sortis aujourd'hui, Chazon Ovadia, où il y a Kut Yosef, etc., ce sont des livres qui sont très beaux, mais le shoot, la responsable Chazon Ovadia en 2 volumes, c'est peut-être le plus beau livre de Rav Yosef, bon voilà, je ne sais même pas comment décrire pourquoi c'est un livre extraordinaire, tellement on pourrait dire que c'est comme s'il y a toute la Torah en 2 volumes de responsa, avec beaucoup d'explications, beaucoup de réflexions, beaucoup de références, etc. En tout cas, dans Shut Chazon Ovadia, Katav, il a écrit chez Utamoua, Vezar les Shavesh Kodosharim. Il dit c'est étonnant que maintenant, comment il s'appelle, que le Biur Halacha il vient et la seule chose qu'il est capable de proposer, même s'il dit s'il n'avait pas peur, c'est de changer les versions de tous les livres. Mais Frat Shamiga a remarqué, en particulier, que c'est étendu le minhag de le dire ainsi. Et d'ailleurs, il n'y a pas à craindre le Esser Hadat, parce que d'après Hillel, à partir du moment où, si pour Hillel, quelqu'un avait déjà mangé matzah et maror séparément, il est yotzé des chova, et on le fait juste en quelque chose de supplémentaire, pas quelque chose d'indispensable. C'est la raison pour laquelle, d'après les Sfaradim, il n'y a aucun problème de le dire avant même de le consommer. Il nous dit le Mishnah Berurah, c'est Ktan Kafalev, qui est Hillel, comme Hillel. Ben Nusret, c'est le Magada. Et c'est comme ça dans notre version de Haggadah, bon, chacun sa version, hein. Il dit 2 points voir les guillemets, Ken Asay la Bizan Migdash, Shaya Korech Matzah Maror Bechlam Beyachad. Et Yeshikadvu, il y en a qui disent, Shitzer Lomar Aya Korech Pesach Matzah Maror. Bon, ça c'est chacun selon ce qu'il a comme Haggadah. Dans la notation du Rav Mazouz, il est marqué que Aya Korchan Bechlam Bevatachad. Bon, chacun avec la Haggadah qu'il a de ses parents et de sa famille. Ochlam beyachad, on les mange ensemble. Ayen le'esif ktantet, shekatavim shenser livloa beyachad. Regarde dans Sif Ktantet qu'on a dit qu'il n'y a pas besoin d'avaler ensemble. Rak l'achmisa mepiu bevatachad, seulement juste de mettre dans sa bouche ensemble. Veu adinach. Et c'est la même loi qui s'applique ici. Et bien mettre que il ramène ici on Rav Yosef que même les rentrer ensemble dans la bouche tous, c'est pas une formalité obligatoire, et que si bébête on le fait progressivement, même si on a un choix un peu de préférence, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Béa Seiba. Pourquoi est-ce qu'on s'accoude? Voilà que le maror, on ne devrait pas s'accouder. On nous dit parce que Mishou Matzah Shorel, parce qu'il y a de la matzah aussi. La matzah, il faut la manger Béa Seiba. Kedeshita Ale. Alors là, on avait la question, on a dit, mais attends, la bracha, à partir du moment où on l'a fait au début, après, il n'y a pas de problème. On a déjà mangé un peu, on peut s'arrêter, on peut même discuter. Otseloma. Voilà que nous on fait en souvenir du Beth Amikdash. Toute la raison pour laquelle tu le fais, c'est Zechar Amikdash. Et alors, il dit, à l'époque, c'était uniquement avec le sandwich. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'interrompre. Parce que si tu fais des choses, il faut les faire bien. Et quand tu fais Zecher, il faut faire Zecher de la manière la meilleure. Mais comme seulement tout ça, c'est a priori. Parce qu'on voudrait faire le mieux. Mais a posteriori, si jamais a posteriori il avait parlé, alors il n'y aurait pas de problème et il n'aurait pas besoin, bichlal, de recommencer à faire la bénédiction, donc à la chilat matzah ou de quoi que ce soit, quand il va manger le sandwich. Pour le seif Aleph, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.